Avec un espace maritime de plus de 90 000 km², soit 55 fois plus grand que son espace terrestre, la Guadeloupe dispose d'un gisement d'activité considérable. Ce gisement est loin d'être convenablement exploité. Pourtant, d'importants bénéfices en termes de métiers et d'emplois restent à tirer du milieu marin. Pourvu qu'on l'utilise de façon raisonnée et durable, la mer est une vraie ressource, un vrai moyen de développement économique et social. Pour notre territoire insulaire, la Guadeloupe, la mer et le littoral offrent une chance unique. Prenons ensemble la route de l'économie bleue. L'une des plus grandes richesses de la Guadeloupe, c'est son littoral, et plus particulièrement ses plages si variées d'un coin à l'autre de notre archipel. Sites de détente et de loisirs, nos plages restent, et il faut le savoir, des sites particulièrement menacés à la fois par la pollution et par la surfréquentation. Il faut donc veiller à leur préservation. Nous avons donné rendez-vous à Caroline Fourcade, elle est technicienne à l'Office national des forêts. Avec ses collègues, elle œuvre chaque jour à la préservation du littoral, elle nous en parle. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci d'être présente avec nous aujourd'hui pour répondre à nos questions. Il y a un véritable engouement et développement économique autour de l'économie bleue ici en Guadeloupe. Comment est-ce que vous, à votre niveau, vous arrivez à temporiser ce développement et justement ne pas prendre trop de risques pour notre environnement ? Une plage qui est surfréquentée, de par cette définition, elle met en cause le milieu naturel. Donc c'est pour ça qu'ici on a fait des aménagements adaptés pour gérer cette surfréquentation. On voit souvent quand on n'a pas une gestion de plage les véhicules qui vont se garer jusqu'au niveau de l'eau ou vraiment à proximité des arbres. Donc la première chose, c'est mettre en place des stationnements adéquats et des aires de circulation adaptés avec des aires de retournement, etc. C'est ce qu'on a voulu faire avec par exemple les plots là, qui délimitent la bande de roulement. Et plus loin, vous avez une aire de retournement et des alvéoles qui réservent des places de parking, mais qui sont limitées en effet. Le facteur clé, c'est l'entretien. Et donc c'est le gestionnaire qui en a la charge de cet entretien. Et c'est là qu'on voit que après cet investissement, il y a un entretien qui est à mettre en place et qui est plus ou moins bien suivi suivant les lieux. Donc ça c'est un des facteurs qu'on pourrait améliorer. Ensuite, en termes de sensibilisation, dès qu'on fait un aménagement comme celui-ci, en effet, on commence à l'entrée du site à mettre justement des panneaux pour informer les gens de l'intérêt écologique qu'il y a et patrimonial sur ce site. Vous verrez plus loin qu'il y a une tour d'observation au-dessus des marais de Port-Louis, parce que là vraiment vous êtes dans un environnement écologique qui est très remarquable, avec une forêt sèche, avec un cordon forestier qui va jusqu'à Anse-Bertrand, et des marais de Port-Louis, une zone humide qui se jette dans la mer avec un cordon sableux. Le but est justement de créer un maximum de sites alternatifs tout autour de la Guadeloupe, que ce soit sur le littoral avec l'économie bleue. Et nous, on a la chance de pouvoir faire aussi de la croissance verte avec tout l'intérieur de cette forêt guadeloupéenne qui est magnifique et qui est aussi très attractive. On évoquait juste avant avec Caroline le projet Océan. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Le projet Océan est un projet qui nous permet de verser la Guadeloupe vraiment dans l'économie bleue. Il s'agit en fait de procéder à un aménagement de nos plages, un aménagement pour une valorisation touristique. Nous avons décidé en fait sur les 81 plages que nous avons recensées en Guadeloupe de faire en sorte que toutes les communes qui ont un potentiel en matière de tourisme balnéaire puissent avoir au moins une plage avec des aménagements nécessaires. Sur les 81 plages recensées, 25, dont 16 qui seront à rayonnement local. Sur les 9 autres sites et plages, parce qu'il ne s'agit pas que du côté baignade, mais vraiment sur le littoral, il y a donc 9 autres que nous avons isolés en termes de plages d'intérêt régional. Là où nous mettons vraiment ce que nous voulons être la vitrine du tourisme balnéaire en Guadeloupe. Et là, nous avons tenu à ce que chaque territoire, donc chaque communauté d'agglomération ou de communes, chaque île de Guadeloupe puisse avoir une plage équipée, mais là où nous avons des ambitions de développer aussi de l'activité économique. Nous allons travailler, nous travaillons avec
l'ensemble des intervenants, que ce soit services déconcentrés de l'État, que ce soit associations de l'environnement, associations d'usagers aussi des lieux, pour trouver une bonne harmonie dans tous les usages. La plage ne doit pas être vue simplement comme un outil de loisir ou un passe-temps comme cela. La plage ne doit pas non plus être vue comme simplement facteur de coût, parce que coût d'entretien pour la commune. La plage doit être vue aujourd'hui comme une donnée économique d'importance qui peut entraîner un dynamisme de territoire. Et c'est là tout l'enjeu du plan Océan. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission Cap sur le projet Océan. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle thématique dans votre émission La Route du Bleu, Destination Guadeloupe.